Deux petits matchs de championnat et puis s'en va. C'est le cas Erik ten Hag au Bayern Leverkusen, déjà limogé, qu'on va traiter aujourd'hui sur contre-appel avec le poteau Alex. Comment tu vas, mon frérot? Salut Nico, bah écoute, ça va super. Ravi de te retrouver pour parler de ce cas surprenant. Voilà, un entraîneur qui est viré au bout de 2 journées. On s'y attend jamais. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu les éléments qui ont conduit la direction à prendre cette décision. Visiblement, t'as pas été le seul surpris. Je te lis la déclaration que ten Hag a fait ces derniers jours. Licencier un entraîneur après seulement 2 matchs, c'est du jamais vu. La décision prise par la direction du Bayer Leverkusen de me suspendre de mes fonctions a été un véritable choc. Cet été, de nombreux joueurs clés ayant contribué au succès précédent ont quitté l'équipe. J'ai accepté ce rôle avec conviction et énergie, mais la direction n'a pas voulu me consacrer le temps et la confiance nécessaires, ce que je regrette profondément. Visiblement, lui aussi a été surpris de la décision. Ouais, bah écoute, on l'a tous été, lui le premier, je pense. Il n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir manager cette équipe. Du côté de la direction, on a eu la réaction de Simon Rolf, le directeur sportif, qui dit clairement qu'il a fait une erreur en le prenant et que la décision aurait été encore pire s'il n'avait rien fait. Donc il préfère la prendre maintenant, en ce début de saison, pour limiter les dégâts. Je pense que c'est bien de faire un petit retour en arrière pour bien comprendre cette décision. C'est un entraîneur qui est arrivé en juillet. C'était pas le premier choix des dirigeants de Leverkusen. Ils voulaient absolument Serge Fabregas, qui est à Com. On sait que le club de Com n'a pas voulu le laisser partir. Donc c'est cette non-décision de la venue de Serge Fabregas qui a conduit à l'arrivée de Ten Hag. Euh, Qui sur fait le du coup, ça très bon pouvait... boulot hein, à Com. Très Oui, très bon boulot du oui, oui, côté de très Com. très bon boulot. C'est un très bon entraîneur, donc ça m'étonne pas qu'il le voulait en premier choix. Après, voilà, Ten Hag, ça pouvait sembler être quand même une bonne solution au départ. C'est un entraîneur qui a une bonne réputation quand même en Allemagne. Donc sur le papier, ça pouvait bien prendre. Après, voilà, je pense que si on revient un petit peu sur la pré-saison, il y a eu quelques signes déjà avant-coureurs. Il y a eu notamment des mauvais résultats en préparation lors de la tournée au Brésil. Ils ont notamment perdu un match contre Flamengo, contre les U20 de Flamengo Ouais, 5-1. Euh, ça a fait mal. Mais c'est clair que une la défaite qui prépa, a quand même marqué ouais. les esprits. Après, Ten Hag avait dit que tout le monde se foutait de la pré-saison en conférence de presse. Donc il y a déjà eu peut-être certains signes de nervosité et de tension entre les dirigeants et Ten Hag lors de la pré-saison. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ten Hag a raison sur sa déclat. Il y a eu quand même énormément de joueurs qui sont partis. 200 millions de mercato vendus par Leverkusen. Pas On a plus que qui? On a ça? Wirtz. C'est plus que ça? Alors, il y a eu 200 millions, moi j'avais Ah ouais, noté. ok. Avant Chaka, il y a eu Wirtz, Frimpong, Tah, Radeki, Chaka. 200 millions, c'était avant Nkapie et Chaka. Donc Ah voilà. Ok, c'est pas ce que je me dis. la note a dû encore s'augmenter. Donc voilà, il y a quand même presque la moitié des joueurs et puis des joueurs cadres qui sont partis. Donc c'est sûr que ça lui donnait une excuse pour ce mauvais début de saison. Euh, Ah mais c'est intéressant ce que tu dis parce que alors du côté du Bayer Leverkusen, je peux comprendre presque la décision entre guillemets de si tu vois que ton coach bah après on n'est pas dans la vie du groupe, on n'est pas dans la vie du club tous les jours. Ouais, c'est monté à 230 millions. Ouais. Tu vois, mais ils ont fait quand même pas mal de dépenses. Bon, ça je vais y revenir juste après. Mais ouais, je peux comprendre si tu vois que dans la vie du groupe, ça marche pas, si c'est compliqué avec le coach, etc. Parce que j'ai lu que niveau collaboration, dans les collaborateurs de, euh, de Leverkusen, du club, donc les gens qui travaillent là-bas, euh, le management laissait à désirer du côté de Ten Hag. Donc je peux comprendre d'un point de vue. En fait, il y a deux points de vue à prendre. Le point de vue du club, il peut limite s'entendre. Je pense que c'est quand même des gens professionnels qui ont pris quand même des bonnes décisions ces dernières années. Je pense pas qu'ils aient fait ça gratuitement. En effet, je pense que la prépa a mis un sale coup. Peut-être que des déclarations, là, comme tu dis, tout le monde s'en fout de la prépa.
ça passe moyen comme un club, C'est pas très bien passé, je pense. dans un Ouais. club exigeant comme ça, comme le Bayer Leverkusen, ça peut être compliqué. Maintenant, moi, je me mets aussi du côté du coach. Coach de football, c'est un des métiers où tu es le moins longtemps en poste. Hein. C'est moins d'un an et demi que tu restes en poste généralement, dans les moyennes voilà, du football professionnel européen. Et c'est vrai qu'au bout de 2 journées, même pas arrivé au mois de septembre, se faire virer alors que tu as perdu de nombreux joueurs très importants, hein, tu l'as dit. Wirtz, Frimpong certes, mais avec Hincapié, donc c'est pour ça qu'il n'est pas enregistré dans les revenus, mais parce qu'il est en prêt avec option d'achat, mais une option d'achat à 45 millions, je crois. Hincapié. Donc tu perds des joueurs très importants, même un Victor Boniface, tu vois, Jonathan Tah, hein, tu perds ton capitaine, tu perds vraiment beaucoup de joueurs, mais tu as aussi pas mal d'arrivées. Et je pense que, comme dans tout club qui fonctionne bien, les joueurs qui sont arrivés ont eu Ten Hag au téléphone, j'espère en tout cas. Que ce soit un Malik Tillman, Kwanzaa, peut-être pas Ben Seguir parce qu'il est arrivé sur la fin, mais tu vois, un Loïc Badé, etc. C'est des joueurs qui sont importants, qui sont arrivés. Je dis pas qu'ils sont venus pour Ten Hag, mais ça a dû être dans les discussions, hein, au minimum. Je trouve ça quand même surprenant de ne pas laisser le temps parce que Ten Hag, alors certes, on a tous ce passage à United catastrophique, encore que quand on voit le travail Bon, il des y a quand autres. même eu un trophée Ouais, à et Manchester puis, et United. Là, puis le travail des autres, enfin, c'est pas comme si Ten Hag avait flop à United et que tous les coachs depuis Sir Alex Oui, c'était Ferguson pas forcément sa réussissaient, faute. quoi. Tu vois, genre, c'est pas celui qui a le moins Oui, réussi, bah, c'est on a pas. bien vu avec Ruben Amorim, hein. Ouais, Ça n'a pas mais forcément tous, changé. que ce soit Mourinho, Solskjaer, allez, il y a eu une petite période de mieux avec Solskjaer, mais ouais, 2 trophées quand même avec United. Bon, on sait que c'est compliqué en Angleterre d'en avoir, donc je trouve ça quand même un peu surprenant parce que surtout qu'au-delà d'United, ça avait très très bien marché avec l'Ajax. Hein, on se souvient de l'Ajax de Ten Hag. Moi, c'est un coach où je me disais, bon, bah, au Bayer Leverkusen, ça va plutôt coller, tu vois. Ça ressemble dans la philosophie de jeu et tout. Ça ressemble un peu à l'Ajax, tu vois, une équipe jeune, nouvelle, qui repart sur un nouveau cycle, mais surpris de la décision Ouais. hyper rapide, quoi. Après, tu vois, Nico, il y a aussi plusieurs éléments en plus que j'ai ajoutés. Il y a notamment le départ de Chaka, qui a pu fragiliser les échanges entre la direction et le coach. Mm. On avait une direction qui a pris la décision de se séparer de Chaka parce qu'il trouvait que finalement, avec le départ de Xabi Alonso, Chaka n'avait pas un rôle essentiel dans cette équipe. C'était un petit peu la paire Xabi Alonso-Chaka. Si Xabi Alonso n'était plus là, Xhaka n'était plus un élément essentiel. Apparemment, ce qui aurait été dit, c'est que Ten Hag aurait été d'accord en interne pour le laisser partir. Et ensuite, il a exprimé publiquement son désaccord à la presse et le fait qu'il aurait aimé le garder. Donc, c'est aussi ce double discours Ouais, il y a une entre ambivalence, ouais. ce qui a été dit publiquement et les discussions internes qui ont créé beaucoup de tensions, je pense, avant même que la saison démarre. On avait déjà un club qui était sous tension avec peut-être des discussions qui n'avaient pas été clairement dites. Ouais, Donc, mais c'est clair, de toute façon, c'est clair que c'est pas. Parce qu'on en a rapidement parlé pour notre débrief du week-end. C'est pas les 2 mauvais résultats qui te font virer un coach, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc interne. non, voilà, il y a de mauvais résultats. Après, c'était pas que des mauvais résultats, c'était aussi des mauvais matchs. Le Ouais. contenu était très très pauvre. C'était une équipe qui avait pas l'air d'être préparée. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup d'arrivées. Tu sais, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Il y avait encore des joueurs qui n'étaient pas encore là. Donc, tu vois, le début de saison, dans ces cas, il y a plein de clubs, tu vois, qui sont pas encore prêts Bien sûr. en septembre. Mais tu vois, Quid du fait que tu sais que le mercato, tout le monde avait pris la décision toutes les ligues avaient pris la décision de couper le mercato avant le début du championnat, sauf l'Espagne qui a posé son droit de veto là-dessus. ouais. Ce que je trouvais une bonne décision, tu vois, parce que on arrive à des équipes pas finies alors que le championnat, la compétition a déjà commencé. C'est Ouais. un autre débat, mais tu vois, je pense que il y avait de quoi faire quand même, hein, dans cette équipe parce qu'ils ont un plutôt bel effectif malgré la perte hyper importante de joueurs spéciaux vraiment, comme Ta, comme Wirtz, comme Frimpong, etc., comme Xhaka. Ouais, Ouais.
Après, tu vois, j'ai noté aussi la sortie de Mark Flecken, arrivé de Brentford, le gardien, qui, lors de la première défaite à domicile de Leverkusen, s'est permis d'un peu de tirer sur l'ambulance publiquement et de dire que l'équipe avait été vraiment catastrophique. C'est pas forcément une déclaration qui montre que Ten Hag avait de l'autorité sur ce groupe. Hmm. Donc je pense que ça peut aussi jouer. C'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi une question que peut-être que les joueurs et le groupe n'appréciaient pas Ten Hag. Il y a eu notamment un moment, un penalty de Leverkusen, et puis des joueurs qui se sont disputés à ce moment-là pour savoir qui voulait le tirer. C'est le capitaine qui a dû intervenir et prendre le ballon. Mais voilà, Ten Hag derrière a gémi un peu en conférence de presse. C'est plein de cette situation-là. Et puis voilà, c'est toute cette situation, je pense aussi, qui a fait que les dirigeants ont voulu s'en séparer. Je trouve que c'est dur. Après, je pense que les dirigeants ont leur raison. Faut aussi leur laisser le bénéfice du doute. C'est des dirigeants qui sont très compétents. Ouais. On a vu ce qu'ils ont fait avec Leverkusen ces dernières années. Je pense qu'il faut mieux que ça se passe ainsi maintenant, que le groupe puisse redémarrer avec un nouvel entraîneur pour la saison, plutôt que de Ah, s'enliser dans une situation, euh, voilà, et non, je suis qui d'accord aurait pu avec toi, s'enliser. hein. Je pense qu'ils n'ont pas fait ce choix pour rien et je pense que c'est vraiment des trucs qu'ils ont vus en interne que nous on peut pas voir de l'extérieur et nous on peut avoir juste quelques éléments là comme tu dis, tu vois. Nous on est obligé d'extrapoler quelques situations pour lire ce qui se passe, comme ce penalty gate entre guillemets, la sortie de Flecken en après-match. Nous, on est obligé de, voilà, de dire bon, bah, ça montre que il n'avait pas Oui, voilà, d'autorité, c'est tout le etc. contexte, hein, c'est Mm. tout le contexte autour qui amène les dirigeants à prendre cette décision. Ouais. Parce qu'il y a une belle équipe, hein, je trouve que. Parce que oui, ils ont beaucoup vendu, mais ils ont quand même pas mal dépensé, hein. Ils ont dépensé 200 millions, presque, 198 millions. Des arrivées qui sont hyper intéressantes, tu vois. Avec Kansa, bon, ils ont peut-être un peu surpayé certains joueurs. Parce que tu savais que bah, il y avait de l'argent à Leverkusen, mais tu vois, un Niels Benseghir à 32 millions, il y a un an, non, enfin, c'est pas non plus énorme, quoi. Enfin, je trouve que ça passe, tu vois. Euh, Tu vois, Konsa, 35 Non, millions, ils ont une c'est belle peut-être un équipe, peu, tu vois, c'est peut-être un Leverkusen, peu cette cher, mais année. bon, on l'a vu quand même en première ligue que ça suffisait. Ouais, non, je trouve qu'ils ont une équipe quand même hyper intéressante avec des vieux briscards qui sont arrivés hyper intéressants. C'est ouf de dire ça, hein, mais Lucas Vasquez, 34 ans. Tu vois, on en parlait cet été pour Marseille, on se disait il a quel âge? 31 ans, etc. Pas du tout, 34 ans le mec. Il a la tête d'un ado. Mais tu vois, c'est quand même un mec qui peut t'apporter son expérience. Tu as des jeunes aussi, donc une défense centrale, tu vois, Loïc Badé et Jarel Konsa qui arrivent. Ça va être super intéressant à voir si ça prend. Ils Oui, ont. donc Ouais. d'après ce que tu dis, avec cet effectif-là, c'est encore plus surprenant ces deux mauvais résultats, où en plus euh, à chaque fois ils sont devant, ils se font retourner à chaque fois la situation, ils mènent 3-1, ils mènent 2-0. Donc c'est vrai qu'avec cet effectif-là, ces mauvais résultats, on a préféré couper court à Leverkusen et repartir avec un nouvel entraîneur. On a du Postecoglou en Ouais, c'est ce rumeur, que on a eu j'allais te du Xavi qui demander. apparemment, Quid on a du d'après? Xavi qui aurait refusé, donc ça c'est mort. Postecoglou, et ce matin on a Raoul, l'ancienne légende du Real Madrid, qui serait sur les tablettes de Leverkusen. Il coach où? Raoul, il était pas à Schalke à un moment? Euh, il était sur le banc de Madrid, l'équipe, Ouais, chez les jeunes. ouais, Bah, chez les jeunes, il ouais. me semblait qu'il avait. Mais c'était peut-être chez les jeunes aussi, parce qu'il a joué à Schalke Oui, après le Real, évidemment. Mais Schalke. Mais il me semblait que, tu vois, il avait coaché un peu à Schalke, peut-être pas. À suivre. Toi, tu verrais bien qui. Moi, je suis un peu convaincu par la piste Postecoglou. J'aime bien. ouais. Ouais, Postecoglou, ça me semble pas mal. Il a une bonne expérience en première ligue avec Tottenham. C'est un coach tactique et puis qui est capable de rassembler une équipe avec un effectif qui est jeune et puis qui mérite d'être construit. Comme tu dis, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées aussi. C'est un effectif qui se connaît pas, donc il faut un entraîneur qui va pouvoir un peu souder ce groupe. Euh, et oui, il y a du potentiel à C'est Leverkusen, c'est- donc il n'y c'est- a pas de... c'est clair. Et puis, c'est un coach qui a été décimé par les blessures l'année dernière à Tottenham. Mais qui est hyper intéressant. J'ai bien envie de voir Grimaldo
On sait son utilisation assez particulière des latéraux, qui fait rentrer à l'intérieur. J'ai bien envie de voir un Grimaldo, tu vois, très utilisé sous Postecoglou. Moi, je trouve que c'est la meilleure option. Xavi a refusé 2 fois de ce qui se dit. Je préfère même la piste Postecoglou, honnêtement. Je suis d'accord. C'est un Je coach que suis j'ai envie d'accord de avec toi. revoir, quoi. Je trouve que l'année dernière, il a été malchanceux avec les blessures. Il s'en sort quand même avec une Coupe d'Europe, même si l'Europa League n'est plus ce que c'était avec les nouveaux formats, tu vois. Je trouve ça intéressant. Je trouverais ça intéressant. Ouais. Non, je suis d'accord. Pour moi, ça me semble être le choix le plus judicieux. Ok, et ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Étonné, d'accord. Et Ten Hag, est-ce qu'il va réussir à rebondir quelque part? Parce que là, c'est sûr qu'il va, avec son nom, il va réussir, hein, mais à rebondir, mais où? Parce que c'est quand même un gros déclassement, je pense qu'il va avoir là. Ouais, je pense on va lui laisser le temps un peu de digérer cette décision. Il doit l'avoir un petit peu mauvaise, Hmm. donc peut-être prendre un peu Ouais, du quand temps tu pour arrives dans lui. la Puis ville je pense qu'il va. quand tu arrives en Allemagne comme ça pour te faire dégager, puis peut-être que ça lui ferait bien un peu du sud, quoi, parce que bon, Amsterdam, super ville, hein, mais tu vois, des villes un peu nordiques comme ça, là, où il pleut beaucoup, ça lui ferait peut-être du bien, je sais pas, l'Espagne ou Ouais, un peu l'Italie. de soleil pour remonter le moral Ouais. du monsieur, ouais. Sans dire qu'il y a, C'est, il y a du boulot dans le 13, parce que Deserbi, j'espère qu'il partira pas de sitôt. Et puis c'est on va pas espérer que forcément non. un Ten Hag, s'il n'arrive pas à tenir un vestiaire à Leverkusen et une pression comme ça à Leverkusen, on sait que Marseille c'est un, un climat Un club assez sulfureux, ouais, compliqué. ça peut vite s'embraser à Marseille. Alex, merci pour toutes ces précisions, tu as été bien informé sur le sujet, ça a été top. On se retrouve dans la journée certainement, il y a plein de choses dont on va discuter. Bien envie de parler du cas Koundé, de ses déclarations, on sait qu'il n'est pas trop fan du nombre de matchs. Les joueurs à suivre de Ligue 1, de Première Ligue, etc., etc. Les gars, ciao tout le monde, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous Salut voulez. Nico. C'était un petit format un peu particulier, plus chill, plus tranquille, petite discussion entre potos. Ciao! Ciao.